pas la situation qui est le problème. C'est que tu es prêt à lâcher. La réalité, c'est que c'est ta responsabilité, ta vie chrétienne. C'est ta responsabilité, ta relation avec Dieu. Tu es le responsable. Je vais lire un passage, il n'est pas dans le PowerPoint, il est dit en Luc 21, verset 34, « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. » Le texte ici nous parle de choses de vie qui touchent notre cœur. Les excès, la possession. Vous savez, des fois on se met à accumuler. Je vais vous raconter l'histoire de mon père. Mon père était un homme qui avait deux passions dans sa vie. Les autos et le camping. Bon papa, travaillant, toujours soin de nous, et ainsi de suite. Mais lui, le plein air, c'était important. Puis les autos, il en fait jamais, c'était jamais assez. Ça prenait toujours un peu plus. Enfin, c'est un homme qui changeait de voiture assez régulièrement. Et un jour, j'ai accepté Christ dans ma vie, ma soeur, mon beau-frère, ainsi de suite. Puis toute la famille s'est mise au Seigneur. Puis un jour, alors que mon père, moi j'avais quitté la maison, j'avais 16 ans, il est à l'église. Et là, il a accepté Christ dans sa vie. C'est quelque chose de très personnel à lui-même. Je ne parle pas contre le camping, puis je ne parle pas contre les autos. Je veux juste vous montrer que des fois, chacun de nous, on a des situations à régler. Et il y avait une belle voiture, il a fait venir sur mesure, sa couleur, ses affaires. L'air climatisé, là, on recule de 30 ans, okay, 30-35 ans. Il ne pouvait pas faire marcher parce que ma mère tombait malade quand elle allait climatiser dans la voiture, mais il avait l'air climatisé. Ce qui fait qu'il s'est acheté une belle roulotte. Il traînait ça avec la belle voiture, puis il allait camper. Mais là, dans ces temps de prière, parce que mon père priait, tous les soirs, à 6h30, il montait en haut, dans sa chambre, puis il priait. Puis il redescendait. Des fois, bon, moi, j'étais pasteur, il m'appelait, blablabla. Et puis, un jour, mon père dit aux enfants, il dit, moi puis votre père, on a décidé de vendre la voiture puis la roulotte. On n'en revenait pas, là. C'était pas... Puis moi, dans le particulier, j'ai demandé pourquoi, père, tu vends ça? Je connais comment t'es. Il dit, écoute, Daniel, on m'a demandé d'être diacre à l'église. Puis là, je suis toujours en combat. Parce que le camping, c'est pas important. Je ne peux pas être là le dimanche. Puis Dieu me parle, il me dit, j'ai besoin d'être là le dimanche. Pour moi, il y avait 8 enfants, mon père, des petits-enfants. Dans l'église, on était 42 de la famille chez nous. Du jour au lendemain, quand on s'est mis à rentrer, la famille Saint-Amour, là, on a doublé l'église. Pour vrai. Puis mon père se sentait cette responsabilité forte de je suis le chef de cette famille-là. Je suis le père de cette famille-là. Même chose pour ma mère. Et je sais que mes enfants regardent à moi. Alors il a vendu, je me souviendrai toujours, il est arrivé avec une petite Honda. Il y avait un gros Chrysler, le Newport, tu sais, là. Puis une petite Honda. C'est sûr, il avait pris celle du showroom. Bon. Mais petite Honda. Quand il est arrivé avec ça dans la cour, là, puis moi, je suis arrivé chez nous, puis j'ai vu ça. Je dis, bon, mon père, il vient de tomber à pied. Par rapport à ce qu'il y avait. Puis de roulotte, puis... Et vous savez quoi? J'ai vu mon père heureux comme jamais. J'ai vu mon père content comme jamais il avait été dans sa vie. Savez-vous
Savez-vous pourquoi? Parce que son cœur fonctionnait à la manière que Dieu voulait. Puis là, je ne vous dis pas, là, le camping, c'est pas bon, puis les grosses voitures, c'est pas bon. Moi, je retiens un petit peu de mon père pour les voitures. Je vais arrêter là, OK? Je vais arrêter là parce que là, on va être obligé de me mettre à vous demander pardon. OK? Mais on a besoin de saisir notre cœur. C'est notre responsabilité. On a besoin d'être là et être vrai. Mais pour garder un cœur en santé, ça prend deux autres choses. Ça prend un examen, puis ça prend un remède. Puis là, on a tous besoin d'un